Europe 1. Elliot Deval et vous. 11h33 sur Europe 1, 11h, 13h, c'est votre rendez-vous du week-end. On a entendu Yvan, un auditeur ce matin, et Pierre de Villeneuve sur le sujet de cette première heure, celui de la reconnaissance de la Palestine par la France. Mais sont en studio avec nous aussi pour en parler Jules Torres du JDD, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, Olivier Vial, responsable du programme sur les nouvelles radicalités du CERU, et Michel Fayad, analyste politique et géopolitologue. Estelle Lafont qui est toujours avec nous. Il vous a dit bonjour quand même, Sébastien Ligné? J'ai eu le droit à un petit coin de sourire. Non, bah attendez, non, mais il y a une cabale. Extraordinaire. Quel melon, c'est pas J'espère que Donna nous écoute. Mais vous vous rendez compte, après je vais avoir des problèmes avec les auditeurs qui vont dire qui est ce jeune homme alors jeune, insupportable. je sais pas où vous voyez que vous êtes jeune, mais en tous les cas, homme, ça va, ça je peux le dire. Mais en tous les cas, la prochaine fois, quand vous rentrez dans le studio, c'est une grande famille Europe 1, vous rentrez dans le studio, vous dites bonjour à tout le monde. Mais Jules est traumatisé. Franchement, une mauvaise ambiance. Il met une mauvaise ambiance. Le groupe vit bien normalement. Et là, il met attendez, franchement, la semaine prochaine. J'ai dit que je préférais Thomas Bonnet. Thomas La semaine Bonnet. prochaine, je ramènerai les chocolats. Vous savez que c'était l'anniversaire de Thomas Bonnet. On le salue, Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews. Revenons aux choses sérieuses à présent, chers auditeurs. Un numéro si vous souhaitez réagir. 01 80 20 39 21. On va parler évidemment de la reconnaissance de l'État palestinien. On continue d'en parler par Emmanuel Macron demain. Vous avez 20 personnalités. Des gens courageux, 20. C'est pas beaucoup, 20. Ils sont artistes, ils sont comédiens, ils sont intellectuels. 20 personnes qui ont écrit une lettre ouverte pour le président de la République. Ils l'ont adressée vendredi soir. Évidemment, aucune réponse d'Emmanuel Macron. Mais depuis vendredi soir, Charlotte Gainsbourg, par exemple, est attaquée violemment sur les réseaux sociaux. Il y a des appels au boycott. Je vais juste lire un paragraphe pour que vous vous rendiez compte de la folie dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que ce sont des gens nuancés, qui essayent de comprendre ce qui est en train de se passer, qui sont favorables à une solution à deux États. Mais si et seulement si, vous n'avez pas la tête de l'État palestinien, le Hamas. Si et seulement si, vous avez les otages qui sont détenus depuis plus de 700 jours, qui sont libérés. Je vais vous lire juste le premier paragraphe. Nous, artistes, intellectuels, entrepreneurs, responsables associatifs et citoyens, appelons de toutes nos forces à la paix au Proche-Orient. Mais cette reconnaissance d'un État palestinien, vous l'aviez, il s'adresse au président de la République, vous-même soumise à des conditions préalables claires pour qu'elle contribue à la paix. En particulier, la libération des 48 otages encore retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas. Ce paragraphe-là, bien évidemment, il a été oublié par la meute. Quand je dis la meute, c'est qui, par exemple? C'est Rima Hassan. Alors Rima Hassan, faut pas lui demander de parler de Fessenheim. En revanche, là, elle est prolixe quand c'est pour attaquer ceux qui ne partagent pas sa vision du Proche-Orient. Rima Hassan l'attaque. La honte absolue, dit-elle, Rima Hassan. L'appel d'évince soutien d'un État génocidaire. Toutes ces personnalités ont nié la commission d'un génocide à Gaza. Elle est soutenue par qui? Par Thomas Porte, député La France Insoumise. Il faut changer le titre à propos de la reconnaissance de la Palestine et des instances juives et des personnalités qui alertent Emmanuel Macron. Reconnaissance de la Palestine, des soutiens des criminels de guerre. Et alors, j'ai même vu qu'il y a une journaliste d'Arrêt sur Image qui s'appelle Camille Stino qui tweet l'impunité. N'hésitez pas à bloquer Charlotte Gainsbourg parce qu'elle a signé cette lettre ouverte sur Spotify ou autre plateforme de streaming. On en est là. Donc, messieurs, Image, c'est bien le média qui donne des leçons de journalisme à tout le monde. C'est bien ça. Qu'il y a une petite fixette sur notre groupe, mais c'est pas le problème. Vous imaginez, on a tous Olivier Vial, là on en est à un niveau de haine où on ne comprend même plus la nuance. Les signataires, ils sont pas contre un État palestinien. Ils veulent simplement des conditions. Il y a l'idée, effectivement, d'être extrêmement manichéen, mais c'est le principe même de la cancel culture, c'est le principe même de tout ce qui est aujourd'hui cette gauche qui a choisi le conflit palestinien pour porter ses valeurs, mais en réalité, c'est pas... Ça dépasse bien ça. L'idée, c'est soit on est d'accord avec eux, soit on est dans le camp du mal et tout est permis pour vous annuler. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et que ce soit Rima Hassan, que ce soit ces médias-là, effectivement, pour eux, aujourd'hui, si vous voulez être membre du camp du bien, si vous voulez avoir la carte de membre, il faut détester Israël, il faut l'accuser de génocide, autrement, vous n'avez plus le droit de travailler. Et c'est l'impunité de ces prêcheurs de haine, pardonnez-moi. Elle fait quoi, la justice? Emmanuel Macron, dans son tweet hier, qui promet une justice rapide et ferme contre toutes les formes d'antisémitisme. Ça fait 2 ans que ça dure.
Ça fait 2 ans, vous avez 20 personnalités qui, en signant cette tribune et cette lettre ouverte au président de la République, savaient pertinemment qu'ils allaient être harcelés sur les réseaux sociaux, violemment attaqués, diffamés, voire menacés. Il se passe quoi ? Ils attendent quoi pour intervenir, Sébastien Ligné ? Mais rien, parce que il faut bien comprendre que dans les milieux artistiques, notamment parisiens mais français, il y a une chape de plomb, il y a une omerta autour de cette question-là, c'est-à-dire que on est face à une gangrène totale pro-palestinienne dans ces milieux artistiques. Il suffit de voir les cérémonies de récompense qui sont aujourd'hui complètement... C'est très clair. Les cérémonies de récompense aujourd'hui, elles sont complètement parasitées par des discours en permanence. C'est-à-dire que vous avez des actrices ou des acteurs qu'on connaît à peine qui font des films qui sont subventionnés par le public, qui se permettent de faire des discours où ils sont obligés de placer un petit mot pour Gaza par-ci, un petit mot pour la Palestine par-là. Vous avez eu le Festival d'Avignon, donc de théâtre cet été, qui est donc quand même le plus gros festival de théâtre en Europe, ou qui a été complètement parasité par des discours pro-palestiniens, notamment des tribunes, etc. Vous avez quand même aujourd'hui des artistes juifs, notamment, qui ne peuvent plus prendre la parole, qui ne peuvent plus s'exprimer, qui ne peuvent plus se produire en spectacle. Mais vous avez eu Amir cet été, vous pouvez avoir un message pro-palestinien, mais vous pouvez aussi avoir un message pour les otages. Vous pouvez faire les deux. Pensez à la population gazaoui qui subit cette guerre au quotidien. Vous pouvez vous dire aussi qu'il y a les otages qui sont détenus par le Hamas, que la population gazaoui sert de bouclier humain pour les terroristes islamistes. Voilà ce que vous pouvez dire. Vous avez entendu un artiste dire ça, vous ? Je vais vous dire, les signataires de cette pétition, les 20 personnalités, elles sont bien plus pro-palestiniennes que ceux qui se présentent comme tels aujourd'hui dans les médias. Parce que être pro-palestinien, c'est quoi ? C'est aspirer à ce qu'il y ait un État palestinien démocratique avec une population qui vive en paix, en sécurité, sans avoir la présence d'un État terroriste islamiste. Qui est le Hamas. Enfin, c'est une histoire de dingue. 20 personnalités, c'est famélique par rapport au nombre d'artistes. En réalité, ces gens n'ont rien à faire d'un État palestinien. Pourquoi ? Parce que ce qui les intéresse en réalité, c'est l'éradication de l'État d'Israël, c'est la dénonciation de l'entité sioniste, c'est la dénonciation du juif. Sinon, ces gens-là, s'ils étaient cohérents, on les entendrait sur ce qui se passe dans le Darfour, on les entendrait sur ce qui se passe, par exemple, au régime chinois avec les Ouïghours. Mais bon, on sait aujourd'hui que les députés de la France Insoumise considèrent qu'il n'y a aucune menace chinoise et qu'au contraire, la Chine est plutôt un ami, que c'est absolument pas une dictature. Et qu'elle ne commet aucun crime contre les Ouïghours. Vous en avez même certains qui partent en Chine et qui vous expliquent que vous échangez avec des hauts responsables chinois sur la menace japonaise. La menace japonaise. Il y a une menace japonaise. Émilie est en direct avec nous, chère Émilie, bonjour. Ah, bonjour. Vous avez attendu, c'est pour ça ? Oui, mais je vous présente mes excuses. Non, mais pas du tout, excusez-moi. C'est Sébastien Ligné. Mais non, mais merci, c'est Sébastien. Émilie, moi, je vous apprécie tous, alors. Oui, enfin, sauf Sébastien Ligné, quand même, s'il vous plaît. Allez. Il n'a même pas dit bonjour en arrivant dans le studio. Bonjour à tous et un bon dimanche. Bon. Émilie, vous en pensez quoi ? Vous imaginez, il y a 20 artistes, comédiens qui ont le courage de prendre la parole et qui, aujourd'hui, sont lynchés sur les réseaux sociaux, attaqués, diffamés. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors déjà, je trouve que malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Et il faut aussi dire qu'il y a des artistes non juifs, et comme Philippe Torreton, qui est pourtant d'une sensibilité de gauche, mais qui a une honnêteté intellectuelle et qui est un grand acteur qu'on ne voit plus d'ailleurs. Il a été ostracisé. Alors, moi, je suis, en effet, ça commence comme ça, c'est du courage et c'est une question de survie. Vous avez parlé d'un metteur en scène à Paris qui lui aussi est interdit de faire des spectacles. C'est Raphaël Enthoven avec la signature de son livre à la Fnac Saint-Lazare. Qui a été perturbé ce week-end par la CGT, qui a été mobilisation qui a été relayée évidemment par Thomas Porte. Vous avez entièrement raison de rappeler ça. Oui. Et silence radio du ministère de la Culture, silence radio des autorités là-dessus, bien sûr. Oui. Alors après, ça va être quoi ? À nouveau les écrivains, les artistes peintres, les professeurs, les commerçants, les médecins, mais ce sont les méthodes de ce qui s'est passé dans les années 30. Est-ce que les Français vont ouvrir les yeux ? Et puis, moi, ce matin, il y a une phrase qui m'est revenue, qui était dite quand les Juifs arrivaient dans les années 20 en France, les années 30, « Heureux comme un Juif en France ». Qu'avons-nous fait de cette phrase ? Donc, j'espère que d'autres personnes dans le milieu artistique
d'ailleurs il y en a qui ne portent que le nom d'artistes et qui n'en sont pas, vont réagir. Voilà, c'est grave. Moi je suis triste et j'ai les larmes qui montent quand j'entends des Français juifs, il faut dire Français juifs qui pensent quitter la France. Et on entend toute votre émotion, chère Émilie. Et c'est même biblique, quand les Juifs quittent un pays, le pays périclite socialement, économiquement. Voilà. Merci pour votre témoignage, Émilie. Merci. Et vous aussi, vous avez du courage de prendre la parole et de rappeler certaines évidences qui sont balayées par des idéologues qui n'ont plus aucune limite. On revient dans un instant sur Europe 1 pour Elliott Deval-et-vous. Elliott Deval-et-vous qui est de 11h à 13h, je vous le rappelle, chaque week-end, samedi et dimanche. C'est votre rendez-vous décryptage de l'actualité. On revient dans un instant. À tout de suite. Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h48 sur Europe 1. Elliott Deval et vous, c'est de 11h à 13h chaque week-end. Et en parallèle de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, eh bien des maires affichent le drapeau palestinien sur les façades de leur mairie. Qu'en pensez-vous, auditeurs? Elliott Deval vous donne la parole en direct dans ce studio. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Et avec nous pour en parler, Jules Torres du JDD. On est toujours avec Olivier Vial, le président du CERU, qui est un centre de réflexion spécialiste des radicalités, avec bien sûr Michel Fayad, qui est géopolitologue, je vous vois sourire, géopolitologue. Non mais c'est le sourire de Sébastien Ligné. Je sens venir le tacle en fait. Mais pas du tout, Sébastien Ligné. Bonjour, Sébastien Ligné, Jules Torres, vous l'avez oublié. Lui aussi, il a oublié de vous dire bonjour en arrivant dans le studio. Mais il est tout sourire, il est content, il est tout sourire. Quand je pense que je dis à tout le monde que vous êtes la pépite du journalisme politique en France, c'est qu'il rentre encore dans vous le êtes studio. une sorte de Kylian Mbappé du... Ah mais voilà, vous êtes Kylian Mbappé, c'est-à-dire que vous êtes un génie qui prend un melon XXL et qui n'arrive même plus à passer la porte pour dire bonjour. Sébastien Ligné, il y a même franchement. calvitie en plus. Oh non, ça c'est pas bien de s'attaquer aux cheveux. Faut jamais s'attaquer aux cheveux, surtout que ça vous voit très bien, Sébastien Ligné. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra le dimanche. Cette coupe. Mais non, il y en a, bien sûr, vous pouvez voir. D'ailleurs, vous pouvez aller sur sa page Instagram, n'hésitez pas, pour commenter ces jolies photos. Revenons. Non, mais c'est important de sourire un peu parce que c'est vrai que l'actualité est lourde. On a entendu l'émotion d'Émilie il y a un instant, l'auditrice qui nous disait mais j'ai mal en voyant la France dans l'état dans lequel est la France, avec des Français juifs, des Français de confession juive qui ont changé leur mode de vie depuis le 7 octobre parce que ils ne sont pas protégés, parce qu'ils ne sont pas soutenus. Et puis demain, donc, il y a la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Et dans le même temps, vous avez des maires qui s'inventent un brevet de courage, de respectabilité en voulant dresser un drapeau palestinien au fronton des mairies, malgré les décisions de justice administrative. Ça se passe notamment dans les Hauts-de-Seine. On va voir d'ailleurs le sujet à Malakoff, c'est très intéressant. Bafoue l'état de droit. Oui, exactement. La mairie de Malakoff a déployé un drapeau palestinien avant même que la France ne reconnaisse officiellement l'État palestinien. Vendredi soir, vers 20h15, une patrouille de police s'est rendue à l'hôtel de ville pour demander le retrait du drapeau. Et hier, le tribunal administratif a ordonné à la mairie de retirer l'étendard palestinien. La commune a l'intention de faire appel de cette décision et le drapeau demeure toujours en place ce matin. Voyez le reportage et écoutez attentivement Charles Bouchin. Sur la façade de l'hôtel de ville de Malakoff, les couleurs palestiniennes flottent aux côtés du drapeau français. Malgré les injonctions de la police et de la justice de retirer le drapeau de la Palestine, pas question de céder à la pression. Roderick Ars, adjoint à la mairie. Une mairie est un endroit pour tous les citoyens, mais c'est aussi un symbole politique. Et on ne peut pas rester neutre. Donc de la même façon que nous avons porté le drapeau ukrainien sur le fronton de la mairie, nous portons là le drapeau palestinien. Si cette décision est majoritairement soutenue par les habitants de ce bastion communiste, certains ne comprennent pas le maintien de l'étendard palestinien. C'est un acte de provocation. En fait, on est contre les Israéliens, là, si on fait ça. C'est ça le message envoyé ? C'est ça le message envoyé, oui. Et on est pour Mélenchon, ce qui pour moi est quand même quelque chose de dramatique. D'autres estiment qu'hisser un drapeau en mairie n'est pas une bonne façon de soutenir la Palestine. Mettre ce genre de drapeau peut créer peut-être des conséquences ou avoir des impacts sur une frange de la population qui se sent stigmatisée. La maire a décidé de le faire. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire pour éviter de créer plus de problèmes. Et l'un des problèmes, c'est que le sujet met mal à l'aise une partie des habitants, à tel point que plusieurs d'entre eux ont préféré ne pas s'exprimer.
Donc le malaise. Bravo à la maire de Malakoff, Michel Fayad. C'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer, cette fracturation de la société à travers l'utilisation d'étendards, de symboles qui sont très importants, alimentés par certains élus qui ont évidemment en tête peut-être cette volonté clientéliste, bien sûr. Et quand je dis que vous êtes spécialiste géopolitologue, mais aussi franco-libanais, cette libanisation de la France, on la voit aussi des degrés moindres, bien sûr, mais c'est étape par étape, c'est une première marche après une première marche, etc. Mais justement, en fait, en parlant du Liban, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer en ce moment même. Après 56 ans, les camps palestiniens et les organisations palestiniennes sont en train d'être désarmés au Liban. Et la chose que l'armée libanaise est en train de faire, c'est retirer le drapeau palestinien dans les camps palestiniens. Parce que justement, c'est l'idée de restaurer la souveraineté libanaise dans les 12 camps palestiniens qui se trouvent encore au Liban. Donc vous avez d'un côté le Liban qui est en train d'enlever le drapeau palestinien dans tous les camps palestiniens pour montrer qu'il est de nouveau souverain sur l'ensemble de son territoire. Et de l'autre côté, sur les mairies françaises, on voit des drapeaux palestiniens s'ériger. C'est l'image. Elle est incompréhensible. Au Liban, les Libanais ne comprennent plus rien à ce qui se passe en France. Et la tartufferie du siècle, Jules Torres, c'est que ceux qui hurlent quand on dit l'état de droit n'est pas intangible, on s'attaque donc à Bruno Retailleau. Et là, quand c'est une décision administrative, c'est une décision préfectorale dans un premier temps, là, en revanche, on s'en fiche. Hein. Vous avez raison, c'est ces mêmes élus de gauche qui montent au créneau à chaque fois qu'on essaye d'avoir un petit peu plus de fermeté sur les questions de sécurité, d'immigration ou de justice. Ils vous invoquent et vous implore l'état de droit. Là, en l'occurrence, on parle quand même de quelque chose qui est interdit. Alors, c'est pas écrit comme ceci dans la loi, mais la Constitution, l'article 2 nous dit il y a qu'un emblème national, c'est le drapeau tricolore. Le code des collectivités Le Code général des collectivités territoriales, l'article 1111, vous dit qu'il y a le drapeau français qui est toléré, parfois des drapeaux locaux, régionaux qui sont tolérés, et le drapeau européen le 9 mai pour les fêtes de l'Europe. Et après, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir. D'ailleurs, Christian Estrosi, on lui a demandé de retirer le drapeau israélien il y a quelques mois. Il l'a fait. Donc en réalité, ces élus de gauche manquent de cohérence. On est à quelques semaines, quelques mois des élections municipales. Ils veulent flatter un nouvel électorat, eh bien, qui a décidé que l'antisionisme était l'alpha et l'oméga de la politique, et ça, c'est évidemment grave quand on est élu de la République. Mais la loi dit quoi sur les drapeaux Michel du Fayad. Mais Michel Fayad, la loi, justement, peut-être qu'il y a cette zone grise. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Oui, ce qui est intéressant, quand on refait l'histoire, donc on a à Malakoff une maire communiste, on a ce maire d'hiver gauche de Corbeil-Essonnes qui avait donc promis de donner 1000 drapeaux palestiniens qui étaient donc d'hiver gauche, et vous avez tout ça part d'un appel d'Olivier Faure, patron socialiste qui appelait à ériger des drapeaux palestiniens sur les mairies. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette semaine vient tordre le bras à cette idée que le problème d'antisémitisme et d'antisionisme en France serait seulement une question au sein de la France insoumise. Mais en réalité, non, c'est toute la gauche qui est contaminée par ce poison antisémite et antisioniste. Et donc il faut arrêter de faire semblant qu'une fois que la France insoumise aura été battue dans les urnes ou que Jean-Luc Mélenchon aura pris sa retraite, tout ira mieux. Non, ce n'est pas vrai. Toute la gauche est prise dans cet étau, et c'est ça le drame. C'est qu'on a toutes les variantes, il manque plus qu'un écologiste. Je suis sûr que ça va pas tarder à arriver d'ailleurs. Mais attendez, l'islamo-gauchisme, l'histoire nous l'a montré. L'Iran, c'est l'Iran le cas le plus symbolique. Les communistes avec les islamistes, et on connaît la suite. On connaît les bien. Premiers à être liquidés. Les premiers étaient les communistes. Vous avez entièrement raison, Michel Fayad. Le mot de la fin sur ce thème avec vous, Olivier Vial. Je suis totalement d'accord. En fait, ça dépasse LFI. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'effectivement, ça a tellement été répété, cet antisémitisme devient un antisémitisme d'atmosphère, un antisémitisme par conformisme. Dans certains milieux, on en a parlé, que ce soit dans la culture, dans l'université, c'est la carte de membre. Si vous voulez faire partie de la communauté, il faut montrer que vous êtes antisioniste, et malheureusement, ça touche de plus en plus les jeunes, puisque le sondage que vous avez cité en introduction, pour moi, est terrifiant quand on sait que 31% des 18-24 ans considèrent aujourd'hui qu'il est légitime et justifié d'attaquer un Français juif pour son soutien supposé ou réel à Israël. C'est terrifiant, mais c'est simplement la conséquence de ce discours qui a été martelé ces dernières semaines. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait prendre ce sondage
en parler pendant des heures, Oui, parce que c'est avoir vraiment tous les spécialistes autour du extrêmement plateau, grave. interroger tous les hommes politiques et pouvoir comprendre comment on peut avoir un jeune de 18 à 24 ans sur 3 qui considère qu'on peut s'attaquer à un Français de confession juive parce que il y a cette situation à Gaza. C'est le mélange. Il y a un sondage qu'on peut mettre en parallèle. En même temps, aux États-Unis, 34% des jeunes du même âge trouvent justifié de tirer sur un influenceur. Et c'est effectivement deux sondages qu'on peut mettre en parallèle aujourd'hui. Merci à vous, Michel Fayad, d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce dimanche pour Elliott Deval et vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, géopolitologue.